Mesdames et messieurs, laissez-moi vous aborder avec une loi de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une loi qui stipule exactement l'interdiction des pratiques eugéniques et la nécessité d'un consentement libre et éclairé dans le cadre de la médecine et de la biologie. Je vais aussi vous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que vous la connaissez. Mais vous rappelez-vous de cet article souvent oublié qui stipule chacun a le droit au respect de son corps, ou celle qui souligne que le corps humain est inviolable. Je suppose que vous ne savez pas où je veux en venir, mais déjà, sachez que ce sont souvent des lois oubliées parmi tant d'autres, dont certaines sont sans doute avec moins d'importance. Je ne vous parle pas de harcèlement ou je ne sais quoi, mais je vous parle de femmes atteintes de déficience mentale. Et vous allez me demander de quel droit peut-on les priver, de quelle liberté peut-on priver une femme atteinte de déficience mentale ? On les prive de la liberté de disposer de leur corps. Elles n'ont pas demandé d'être comme ça, et pourtant elles sont comme ça. Et on se permet encore de choisir à leur place. On se permet de décider ce qu'elles doivent faire. On se permet de ligaturer leur trompe. Le prétexte, vous allez me demander, tu ne peux pas te permettre de transmettre ton handicap. Tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. Imaginez ce qu'elles se prennent comme reproche à chaque fois qu'elles veulent aborder le sujet d'être enceinte. Il y a des risques, certes, mais la plupart ne sont même pas au courant de ce qui leur arrive. Énormément de femmes, mais je n'en citerai que deux. Deux parmi des centaines, voire des milliers. Je ne saurais vous dire le nombre exact, mais seulement ces exemples suffiront à vous toucher. Deux, ces exemples suffiront à enfin vous faire réagir. Deux exemples parmi plusieurs pour vous montrer que ces femmes qui ont subi ces exactions n'ont pas seulement perdu des trompes, mais elles ont perdu une part de leur féminité, une part de ce qui font d'elles des femmes. Ces femmes n'ont pas le droit d'être heureuses, de connaître le bonheur de procréer comme toutes les autres femmes. N'ont-elles pas le droit d'être mères, elles aussi ? Elles ont le pouvoir de donner la vie, et elles en sont privées. Cela touche des femmes de tout âge, comme Madame Rosario Ruiz, qui est une femme d'Espagne. En 2020, avant que la pratique soit interdite, ils se sont permis de lui ligaturer les trompes, alors qu'elle avait 53 ans. 53 ans est un âge présenté comme mature. 53 ans est un âge où l'on est adulte, où l'on décide de sa propre vie. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour elle. Elle a subi des menaces, et je répète, des menaces, de la part de sa mère, qui représente sa tutelle. Elle-même lui a dit que si elle ne l'écoutait pas, elle ne pourrait plus jamais revoir son mari bien-aimé. Elle qui a choisi de lui obéir pour pouvoir revoir son mari. Et donc pourquoi elle a subi ça ? Pourquoi des menaces ? Pourquoi une mère qui aime sa fille fait des menaces ? Et donc en quoi une femme qui aime son enfant fait des menaces ? Je l'ignore. Mais donc elle a obéi à sa mère. Et elle-même le dit, je cite, « Je me suis demandé, qu'ont-ils fait de ma vie ? Suis-je inutile ? Est-ce que tout le monde peut être mère sauf moi ? Depuis, je me sens vide tous les jours de ma vie, confie-t-elle. Le peu d'affection qu'elle avait pour ses parents n'existe plus aujourd'hui après sa stérilisation. Et je n'ai plus une conversation comme une fille avec son père. Je ne fais plus confiance et je ne veux plus leur faire confiance, ajoute-t-elle. Elles le disent toutes. Aucune d'elles n'est capable de dire vraiment ce qui s'est passé. Comme Natacha. Nous ne savons pas grand-chose d'elle, mais ce que nous savons, c'est qu'elle a été stérilisée à 23 ans. Tout comme Rosario, elle est atteinte de déficience mentale, mais elle n'était même pas au courant de ce qui allait lui arriver. On lui a seulement dit que ceci était une simple visite médicale. Une simple visite médicale, on lui a dit. Et pourtant, elle est arrivée à l'hôpital tout entière, elle est repartie sans une part d'elle-même. Elle a perdu ses trompes. Et le médecin, lui, ne lui a même pas présenté les causes de l'opération. Donc certes, j'ai rejeté la faute sur la tutelle, comme pour Madame Rosario,
Mais tous les médecins qui ne présentent pas la cause de l'opération sont tout aussi blâmables. Parce que une opération comme cela doit sûrement demander le consentement de la personne qui se fera opérer. Je choisis ce sujet parce que jusqu'en 2017, il n'y a seulement que 93 cas en Espagne. Seulement, c'est pas grand-chose, bien sûr. C'est beaucoup moins qu'avant. Sauf que ces cas n'oublieront jamais le mal fait. Bien sûr, aujourd'hui, heureusement, l'Espagne a abandonné cette pratique en 2020. Mais il n'y a pas que l'Espagne. Seuls 9 États membres l'interdisent, la Suède ayant été la première et l'Espagne la dernière en 2020. Mais des pays comme la France, elle est encore possible à la suite d'une évolution législative de 2001 qui a permis d'autoriser la stérilisation des femmes handicapées dans les conditions encadrées. Et le Portugal, la République tchèque et la Hongrie sont les seuls États qui l'autorisent sur les mineurs. Merci de m'avoir écouté.